Cette croyance-là, c'est la croyance de tous les prophètes. De tous les prophètes. C'est la croyance par le biais de laquelle Allah demande à ses serviteurs de croire, d'avoir foi en lui. Et les fondements de cette croyance-là, comme l'islam a des fondements, ben la croyance, elle a des fondements. Les fondements de cette croyance-là, la première des choses, c'est la croyance en Allah, celui qui t'a demandé de croire en cela. Et celui qui t'a informé le salut qu'il y a dans le fait de croire en ce qu'il te demande de croire. Allah Azza wa Jal. Celui qui est le détenteur des faveurs innombrables sur toi. Celui qui a créé l'homme et qui lui a enseigné le Coran et qui lui a enseigné la manière de s'exprimer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier fondement. Et le cheikh va expliquer par la suite. Allah Azza wa Jal, en résumé, la foi en Allah, c'est le fait d'avoir foi, en le fait qu'Allah existe. 2, c'est le fait d'avoir foi en le fait qu'Allah Azza wa Jal est unique. Est-ce que c'est clair? Mais si tu me dis, le fait d'avoir foi qu'Allah est unique, tu peux me dire, ça c'est trop général, précise. Parce que si tu me dis, le fait d'avoir foi qu'Allah est unique, tu m'as parlé de l'existence, moi aussi j'existe. D'accord? Donc, alors là, je vais te détailler. Je vais dire, il faut que tu aies foi dans le fait qu'Allah est unique sur ce sur quoi Allah a dit qu'il est unique et que personne n'est semblable à lui. Et cela, c'est qu'il est unique comme Seigneur, c'est qu'il est unique comme divinisé, et c'est qu'il est unique dans la perfection, dans ses noms et ses attributs. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la foi en Allah, en résumé. Quant au fait qu'Allah existe, je pense qu'il n'y a pas besoin de preuves pour cela. Il faut juste avoir une raison. Il n'y a qu'un fou ou une personne qui jette sa raison à sa poubelle, dans la poubelle qui peut renier cela. Hein? Le fait que Allah existe, toute chose prouve dans les cieux et sur la terre l'existence d'Allah. L'existence d'Allah. Même ceux qui s'obstinent à renier Allah et l'existence d'Allah en s'attribuant l'athéisme comme croyance, hein, ou comme conviction, ces personnes-là viennent et se mettent dos au mur eux-mêmes, hein, dans les débats qu'ils jettent, et à la fin, au final, ils sont obligés de dire c'est la nature. Toi tu l'appelles comme ça parce que tu es contraint et tu t'obstines à refuser, tu te voiles la face. Mais tu es contraint toi-même, hein, tu es contraint toi-même à dire oui, c'est la nature. C'est la nature, ou bien c'est une force, D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala existe, et il n'y a aucun doute sur cela. Et si Allah Azza wa Jal existe, bah tu vois que par les choses que Allah a fait exister, tu vois qu'Allah c'est le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il crée. Allah est le créateur. Il crée, ce n'est pas un transformateur. Il crée du néant. Il crée du néant. Et personne ne crée du néant, si ce n'est Allah Azza wa Jal. Personne ne crée une chose de rien. Il n'y a rien et tout d'un coup il y a une chose réelle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est un créateur. Il crée du néant. Et aussi, il n'est pas un créateur qui délaisse ses créatures à eux-mêmes. Il crée, hein, il prend soin d'eux. Il leur donne leur subsistance. Qu'ils aient foi en lui ou pas. Même celui qui renie Allah Azza wa Jal, s'obtient à renier, il reçoit sa subsistance tous les jours. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, après leur accorder sa subsistance, il administre, il gère, il domine de toutes parts sa création. Rien ne sort de ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Rien ne sort de ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Il administre le jour et la nuit. Il fait que le jour et la nuit se suivent d'une manière consécutive. Chacun suit l'autre. Il fait que les saisons changent. Il fait que la nature renaît après qu'elle se soit vue morte. Elle est morte. En hiver, il n'y a plus rien. Hein? Puis Allah Azza wa Jal te fait yuhyi al-arda ba'da mawtiha wa kadhalika an-nushur. Allah Azza wa Jal redonne vie à la terre après sa mort. C'est ainsi que se produira la résurrection. En cela, il y a des signes pour des gens qui réfléchissent. En cela, il y a des signes pour des gens doués d'intelligence. En cela, il y a des signes pour des gens qui ont des cœurs. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala crée du néant
Et Allah subhanahu wa ta'ala accorde subsistance et Allah domine, gère sa création. Jalla wa ala. Et quand tu vois cela, tu es convaincu, tu vois qu'Allah existe, tu sais qu'Allah existe pertinemment, tout prouve, puis ensuite tu es convaincu qu'Allah est ton Seigneur, alors qu'est-ce qu'il te reste à faire? L'adorer, avoir recours à lui, en tout temps et toute heure. L'adorer et implorer son secours. L'adorer et implorer son secours. L'adorer et implorer son secours. Et ensuite, tu te vois que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu le connaisses. Car plus tu connais Allah, plus tu éprouves un délice dans le culte que tu lui voues, et plus tu sauras l'invoquer, plus tu sauras l'adorer, plus tu sentiras sa proximité par la connaissance par laquelle il t'a honoré ou il a honoré ta poitrine. Jalla wa ala. Donc, en connaissant Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, après l'avoir adoré, tu chercheras à le connaître. Et quelle est la meilleure manière de connaître Allah que de le connaître par ce par quoi il s'est présenté à ses serviteurs, dans son livre, ainsi que dans la sunna de son messager, par le biais de ses noms, de ses attributs et ses actes. Jalla wa ala.